Pour nous assurer d'aller chercher beaucoup plus de vitesse au niveau de notre swing, mais aussi plus de stabilité, une meilleure qualité de rotation, tout en évitant les blessures, on travaille deux choses aujourd'hui. La première, lorsqu'on s'installe à la balle, c'est bien important d'avoir les pieds légèrement ouverts comme ça ici. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe avec les pieds droits comme ça, vous voyez que mes pieds présentement, là, c'est comme si le bout de mon pied ici faisait face à la caméra. Même chose pour mon pied gauche ici. Le problème quand j'ai les pieds qui sont droits comme ça, quand je vais faire ma rotation, donc ma rotation vers l'arrière comme ça ici, quand je fais ça avec le pied qui est droit, le problème c'est que je vais toujours être en déséquilibre. Le fait d'ouvrir légèrement mon pied, on n'a pas besoin de le faire là, à l'extrême, le fait de simplement l'ouvrir légèrement fait que lorsque je fais ma rotation comme ça ici, j'ai beaucoup plus de stabilité au niveau de ce pied-là. Et souvent, là, ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est qu'on ne voulait pas sentir, lorsqu'on fait par exemple la rotation vers l'arrière comme ça, on ne veut pas sentir que le poids s'en va trop sur l'extérieur du pied. Plus je tourne et que le poids s'en va sur l'extérieur de mon pied ici, plus le corps est en déséquilibre. Plus le corps est en déséquilibre, plus c'est difficile pour lui de générer de la vitesse, générer des bons contacts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce pied-là et on va légèrement l'ouvrir comme ça ici vers l'arrière. Et vous allez sentir tout de suite, lorsque vous allez faire la montée maintenant, que le poids va être beaucoup plus centré ou légèrement à l'intérieur, ce qui m'amène à avoir un mouvement qui est nettement plus stable et nettement plus en rythme et nettement plus capable, en fait, de générer de la vitesse par la suite que si j'ai un pied qui est droit comme ça et que le poids s'en va vraiment vers l'extérieur. Si vous essayez, comme on avait déjà travaillé ensemble, là, de garder le poids un peu plus à l'intérieur de votre pied, mais avec un pied qui est droit comme ça, bien, automatiquement, ce que ça fait, là, c'est que vous allez mettre énormément de pression sur votre genou ici. Et là, bien, vous allez avoir beaucoup de risques de blessure. Ce que ça nous permet aussi d'avoir au niveau de notre pied arrière, comme ça ici, si je l'ouvre légèrement, c'est que ça m'aide à avoir un peu plus de rotation au niveau de mes hanches. Plus mon pied est droit comme ça, donc là, je suis capable de tourner à peu près comme ça ici. Si j'ouvre mon pied légèrement, donc ouvrir ne veut pas dire de le reculer ou de l'avancer. Ouvrir veut simplement dire on prend le devant du pied et on l'amène un peu vers l'extérieur comme ça. Bien là, je suis capable d'aller chercher encore plus de rotation. Et si j'ai une meilleure rotation, bien, tout est plus simple à la descente aussi. Je vais être capable d'aller chercher plus de vitesse, le club va se placer mieux à l'impact et tout ça. Alors, ce qu'on va aller chercher, on ouvre ça légèrement et quand on va le faire, on va sentir tout de suite que la rotation se fait beaucoup plus facilement, on a moins de pression au niveau de nos genoux et par la suite, on va être capable de redescendre nettement mieux à travers la balle. Même chose au niveau de notre pied avant maintenant, ce qu'on veut. Imaginez-vous que lorsque vous redescendez, si vos pieds sont droits comme ça, disons que je prends mon pied qui est ici, si je redescends à pleine vitesse sur un pied qui est droit comme ça, imaginez la pression que ça met sur cette jambe-là. C'est comme si on demandait à cette jambe-là ici, à ce genou-là ici, d'essayer de prendre cette vitesse-là, de prendre cette rotation-là et d'essayer de le stabiliser avec un pied qui est droit complètement. Plus j'ouvre ce pied-là, disons que je l'ouvre un peu plus même que le pied arrière, bien, plus c'est facile, premièrement, de tourner au même principe que vers l'arrière, mais aussi moins j'ai de pression sur ce genou-là. Alors, je vais être capable de générer beaucoup plus de vitesse, je n'aurai pas l'impression d'être en perte d'équilibre non plus, ce qui va me permettre d'aller chercher un mouvement qui est nettement plus fluide. Je m'installe, je peux mettre mes pieds droits comme ça ici. Une fois que je suis prêt, j'ouvre légèrement mon pied droit, j'ouvre légèrement mon pied gauche. On va avoir un peu l'impression d'avoir les pieds légèrement ouverts comme ça. Si vous êtes plus à l'aise d'en ouvrir un plus que l'autre, aucun problème, mais vous allez vraiment sentir une grosse différence par la suite au niveau de votre mouvement lorsque vous allez faire ça. La deuxième chose qui est bien importante aussi, c'est de s'assurer de ne pas avoir les pieds trop larges, donc d'avoir trop d'espace entre les pieds. Et c'est là où le premier point qu'on a vu ensemble entre vraiment en ligne de jeu. C'est-à-dire que si je m'installe et que je veux avoir la sensation, moi si j'ai les pieds droits comme ça et que je veux avoir la sensation d'avoir un peu plus de stabilité. Souvent, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va avoir tendance à élargir les pieds comme ça ici. Si moi, mon but, c'est de sentir que je suis stable et que j'ai mes pieds droits comme ça, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se prendre une base qui est beaucoup plus large et il va venir un peu s'asseoir comme ça. Et le problème là-dedans, c'est que plus je suis large,
plus c'est difficile pour moi d'aller chercher une rotation. Ce qui va se produire, c'est que souvent, je vais commencer à faire un peu de sway comme ça ici pour sentir que le poids s'en va d'une jambe à l'autre. Alors que mon but, c'est simplement de tourner. Mais si mes jambes sont trop larges, bien, pour aller chercher cette sensation-là, un peu de transfert de poids d'une jambe à l'autre, je n'aurai pas le choix là, de sentir un peu un déplacement comme ça ici d'une jambe à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on veut enlever. Plus on se déplace comme ça, bien, moins on tourne et moins on génère de vitesse. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on amène du poids d'une jambe à l'autre, ce qui ne sert absolument à rien. Le transfert de poids se fait avec une rotation, mais si ces pieds-là sont trop larges, on va avoir beaucoup plus de difficultés. Alors, lorsqu'on veut aller chercher cette sensation-là, en fait, de stabilité, ce qu'on veut, c'est avoir les pieds légèrement moins larges que ce qu'on est habitué, mais on ouvre justement les pieds un peu plus. Et lorsqu'on a la combinaison des deux, bien là, on va sentir que le corps est stable parce que mes pieds étant un peu plus larges comme ça, m'amènent une sensation vraiment où je suis capable de tourner et je ne serai pas toujours vers l'extérieur de mes pieds comme ça ici. Je vais être beaucoup plus stable sur ces pieds-là et ça va donc m'empêcher d'être vraiment beaucoup trop large. Et ça, c'est souvent la problématique, justement, au niveau de la largeur de pied, c'est souvent la problématique avec le driver, mais ce que vous pouvez prendre comme sensation au niveau de la largeur de pied, même avec le driver, dites-vous que si vous avez cette problématique-là, souvent d'être trop large, imaginez-vous que même avec le driver, pour vous, l'intérieur de vos pieds, maximum la largeur de vos épaules. Si vous allez chercher cette sensation-là et que vous ouvrez vos pieds comme ça ici, premièrement, vous allez avoir la sensation d'être plus large parce que vos pieds, au lieu d'être droits comme ça, dès que vous allez les ouvrir, vous allez sentir tout de suite comme si les pieds étaient plus larges, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement une ouverture de ces pieds-là. Intérieur des pieds, largeur des épaules. Pour les autres fers, par exemple, au niveau des fers plus courts, on peut avoir la largeur de pied légèrement à l'intérieur des épaules et au niveau des fers un peu plus longs, par exemple, lorsqu'on arrive avec un fer 7, 6, 5, des choses comme ça, on peut y aller à peu près les pieds, la largeur des épaules. Mais vraiment, au niveau du driver, on veut vraiment faire attention de ne pas être trop large non plus. Donc, on y va à peu près avec ça, mais on y va plus avec justement l'ouverture des pieds que nécessairement la largeur des pieds.